Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais spécialement pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément que je trouve super important, c'est le changement. Tout d'abord, je dois vous dire que tout est changement. C'est aussi une loi universelle, on l'appelle la loi de l'impermanence. En fait, le changement, c'est la vie, tout simplement. Cependant, notre mental n'aime pas le changement. Oh non, notre ego est là, en fait, pour nous protéger. Et le changement constitue un danger pour lui. Ce n'est pas du connu pour lui, donc il craint ce qu'il ne connaît pas. Alors, dans son désir de vous protéger, il va vous inciter à résister au changement. Cependant, tout ce à quoi on résiste persiste. Alors, il faut considérer le changement autrement. Si on regarde, par exemple, la nature, est-ce qu'elle demeure statique? Non. Les arbres ont des bourgeons au printemps. À l'été, les feuilles sont toutes ouvertes. Elles ont les couleurs magnifiques. Elles changent de couleur à l'automne pour finir par tomber au sol. Si ce sont des arbres à fruits, par exemple, les fruits vont tomber au sol pour semer d'autres arbres et ainsi va la vie. Le changement, c'est la vie, c'est l'évolution. La fleur, l'enfant, l'arbre grandit avec le temps et évolue. Le temps, puisqu'on en parle, est-ce qu'on peut arrêter le temps? Est-ce qu'on peut arrêter de vieillir, par exemple? Eh non. Vous savez, Bouddha disait, le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance l'est. J'aime bien citer Bouddha, il a des citations qui sont tellement sages. Vous savez, l'absence de changement, c'est un peu comme une ligne horizontale. Si on fait une ligne horizontale, supposons que mon bras, c'est la ligne horizontale. Et si on regarde, par exemple, un moniteur cardiaque et que la ligne est droite, sans mouvement, c'est que la personne est décédée. Il y a absence de vie. Donc, la vie, c'est un mouvement. Et ce mouvement-là se fait de haut en bas. Et là, je fais le lien avec la vibration et l'énergie. En visualisant une ligne horizontale comme ceci, qui serait neutre, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Donc, on l'appelle aussi l'expansion et sous la ligne, la contraction, pardon. Donc, l'expansion, la contraction, c'est ce qui constitue la vie. Donc, si on regarde un moniteur cardiaque, si ça bouge comme ça, c'est parce qu'il y a de la vie. Il y a du changement, il y a de la vie. Quand c'est droit, il y a absence de vie. Donc, tout est en mouvement. Tout est expansion et contraction dans la vie. Si on prend la nature, qui est notre exemple de la vie le plus proche et le plus évident, nous avons la fleur, par exemple, qui pousse tranquillement et qui prend de l'expansion. Elle ouvre ses pétales vers le soleil. Et puis, lorsqu'elle se ferme, les pétales se referment et elle retourne à la terre, tout simplement. Si on regarde aussi les vagues de l'océan, la vague va prendre de l'expansion, elle se gonfle énormément pour finalement se briser sur la rive en contraction. Vous savez, les saisons suivent exactement le même cycle. C'est aussi une loi universelle. La loi des cycles, tout fait partie d'un cycle aussi. Donc, l'été, la nature est en expansion et l'hiver, elle est en contraction. Est-ce qu'on peut demeurer toujours en été? Non. Ce n'est pas possible. Même si on aime l'été, on ne peut pas garder la saison à l'été, tout simplement. Maintenant,
Qu'en est-il de l'humain par rapport au changement, par rapport à l'expansion et la contraction? Lorsque nous sommes en expansion, nous éprouvons habituellement de la joie, de l'amour, plein de beaux sentiments et de belles émotions. Lorsque nous sommes en contraction, c'est en fait une période de repos. C'est quelquefois plus difficile. Comme la nature qui se repose l'hiver, nous avons besoin de ce genre de période pour se reposer, pour s'intérioriser. Et suit immédiatement l'évolution. On ne peut pas toujours être en expansion. Ça fait partie du cycle. Donc, les cycles, en principe, sont équivalents. Donc, ce que nous vivons en contraction, si c'est une contraction intense, nous allons vivre une expansion aussi intense pour la suite. La courbe suit exactement, la courbe du bas va donner l'expansion semblable ou équivalente par la suite. Il faut faire attention au yo-yo. Donc, l'expansion très, très grande et la contraction qui suit et qui fait en sorte qu'on est tout excité, tout énervé et puis en dépression par la suite. Alors, Bouddha enseignait l'équanimité. L'équanimité, c'est qui est en fait un cycle moins prononcé. Donc, un cycle maîtrisé. On ne parle pas ici de contrôle, mais de maîtrise. Donc, on maîtrise les cycles de cette façon. Donc, ce que Bouddha disait, c'est que la maîtrise des cycles apportait la paix d'esprit et la sérénité. Donc, il n'est pas question de contrôle, mais de maîtrise. Parce que si je veux citer mon ami François Lemay, qui disait « Le con contrôle et le maître maîtrise ». J'aime bien le citer, cette parole-là de François. Donc, on ne peut pas résister à la contraction, donc on doit l'accueillir et prendre le temps de comprendre ce qui nous arrive, s'intérioriser, se reposer, etc. Elle est nécessaire, elle fait partie du cycle. On ne peut pas l'arrêter, c'est la vie, c'est le changement. Et vous savez que tout ce à quoi on résiste persiste. À l'heure actuelle, le monde est en contraction. Beaucoup de gens résistent à cela. Beaucoup de personnes sont contre le vaccin ou contre les gens qui ne veulent pas de vaccin, etc., ou le masque, peu importe la situation. Vous savez, tout ce à quoi on résiste persiste et cette contraction-là, elle est nécessaire pour le monde. Donc, il faut en profiter pour se reposer. Il ne faut pas résister, mais profiter de ce moment-là pour s'intérioriser, pour se reposer et comprendre comment la vie fonctionne. Toute la résistance qu'il y a face à cette situation fait que cela persiste. C'est le flot de la vie qui coule. Il faut laisser ce flot-là couler, cette énergie-là couler librement. Alors voilà pour cette petite vidéo sur le changement. J'espère que ces connaissances supplémentaires sur les lois universelles vous aideront à comprendre comment la vie fonctionne. D'ici là, je vous reviens avec d'autres vidéos éventuellement et avec des propositions. Alors, prenez soin de vous et à bientôt.